Il y a des entreprises qui font beaucoup de chiffre d'affaires grâce à l'exclusivité dans certains produits qui découlent du lobbying. Ça veut dire, on peut dire que telle entreprise a l'exclusivité de l'importation d'un certain type de poisson en Côte d'Ivoire. Ça les rend milliardaires, mais ce n'est pas parce qu'ils sont les plus intelligents ou les plus forts. Ça veut dire que si toi tu veux importer ce type de poisson, on te dit non. Tu dois prendre chez eux. Donc ça, c'est une loi qui vient de les rendre milliardaires. Ça veut dire que le vrai business, ce n'est pas le business, c'est la loi. Le vrai business, c'est le fait que toi aussi, tu aies une loi qui te permet d'importer un produit en ayant l'exclusivité. Parce que qu'importe le produit, tu vas t'enrichir. Je prends un exemple. Supposons qu'on dise que tu as l'exclusivité de l'importation du riz en Côte d'Ivoire pendant 1 mois. Tu vas devenir milliardaire, c'est fini. C'est terminé, tu deviens milliardaire directement. Ça veut dire que le vrai business, ce n'est pas le riz. Le vrai business, c'est qui peut faire que tu aies la loi là. C'est lui qui est le business. C'est lui le business. C'est sur lui qu'il faut investir. Ou c'est sur eux, s'ils sont nombreux. C'est pour ça que vous allez voir que les hommes d'affaires sont toujours très proches des politiciens, très proches des députés, très proches des sénateurs, très proches de ceux qui votent les lois. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Si je vous demande, nous sommes actuellement en avril, n'est-ce pas? Si je vous demande quelles sont les lois qu'on a votées à l'Assemblée en décembre, vous allez savoir que c'est quelle loi. Combien de personnes ont lu? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Alors qu'il y a des lois qui sont en train de rendre les gens milliardaires. Mais vous ne connaissez pas les lois là. Parce qu'on peut voter à l'Assemblée que voilà, on s'est rendu compte qu'à Abidjan, les gens aiment bien l'escargot. On va donner l'exclusivité de l'importation des escargots et de tous ses dérivés à ce monsieur pendant toute l'année 2022. On sort la loi à l'Assemblée, on vote. On met dans le document, mais vous ne lisez pas, puisque vous êtes concentré dans vos business, vous ne lisez pas. Et lui, à partir de janvier 2022, il a l'exclusivité de l'importation de l'escargot et tous ses dérivés. Il fait venir des bateaux. Et il devient milliardaire, c'est fini. Vous n'allez jamais entendre parler de lui à la télévision. Il ne va pas faire de documentaires, il ne va pas faire de reportages. Il ne va pas passer sur Facebook. Il n'a pas de page Facebook. Il n'a pas de page Facebook. Donc, il peut passer devant vous en route, vous ne le connaissez même pas. Vous pouvez même dire que, monsieur, méfie-toi, je suis un entrepreneur, monsieur. Je suis un start-upper. J'ai fait mon talk à la Startup Academy dernièrement. Méfiez-vous. Il te regarde, il rit. Il dit que mais c'est petit, je peux le tuer. Hein? Il rit. Donc, pour dire que le vrai business n'est pas celui sur lequel on communique. Donc, quand on donne ce type de communication, il faut comprendre que c'est manipulé en général. Il faut toujours chercher l'information derrière. Toujours. Toujours les non-dits. Toujours. Il ne faut pas juste t'arrêter, tu lis le classement, tu dis waouh, non. Non. Il y a des entreprises où on met un Ivoirien en tête alors que ce n'est pas lui qui a le business, c'est un salarié. Il y a beaucoup de business comme ça ici que je connais, je ne peux pas seulement donner les noms. Ça veut dire que c'est un Ivoirien qui a la tête du business. Quand il faut passer à la télé, c'est lui qui passe. Au bureau, c'est lui qui est là. On le présente comme le directeur général, alors qu'il n'est même pas actionnaire de l'entreprise. C'est que c'est un salarié comme tous les autres. C'est juste que c'est le salarié qui a le plus haut salaire. Il n'y a aucune décision qu'il peut prendre lui-même. Donc on prend les décisions, on lui envoie, il implémente juste avec ses équipes. Mais comme les Ivoiriens croient que c'est lui, le boss, on lui fait confiance et puis les autres, ils sont contents. Donc il faut toujours voir ce qui est derrière. Donc ce type de classement et toutes les statistiques en général, il faut toujours voir les informations derrière, en sachant qu'il y a des gens qui manipulent les statistiques pour leurs intérêts personnels, en sachant que le peuple ne peut pas vérifier. Si on te dit que Total fait 50 milliards de chiffre d'affaires, tu ne peux pas vérifier ça. Personne ne peut vérifier. Tu ne peux pas aller dans leur comptabilité, prendre leurs documents, commencer à checker pour savoir que c'est ça. Tu ne peux pas le faire. Et qui est Bonza Kia Violet de mes centres CGN
Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes seuils et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent, à mes obsèques je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, y a trop de mecs qui veulent ma voix et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire et cette histoire encore tragique est celle qui suit. Je vais me coucher dans mon lit, la tête qui tourne comme un ovni. Et tout à coup j'entends des cris, des gens qui pleurent, qui s'enfuient. Y a des pompiers qui s'agitent, je comprends rien, je suis surpris à cette sirène que je suis. Elle me contourne l'esprit, m'empêche de suivre ce que je vis, m'empêche de voir ce qu'on me dit, cette véritable tragédie. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'apprécie pas ce genre de blague, oui ça va, expliquez-moi. Personne ne parle, tout est si calme, je sens des flammes qui me foudroient. Tout au profond de mon âme, une petite voix qui me dit toi, qui passe tout ton temps à me négliger, toi, qui passe toute ta vie sans me prier, toi, qui te retrouve là, face au destin, toi, qui face à la mort. Fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment il y a des flammes dans mon appart et c'est sérieux. Je me rends compte de ce drame, il est trop tard mais oh mon Dieu, protège-moi car je plane. Les pyromanes ont mis du feu sur ma vie et sur mes rêves et je me sens si malheureux. S'il te plaît n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi. Des sacrifices j'en ai pas, mais cette fois je suis à toi. Je te donne tout mon cœur, oh mon Dieu n'aie pas peur. Je n'ai plus de rancœur, grâce à toi je n'ai plus peur. Je me sens si triste et tout mon corps qui se crispe. Durant ma vie, si j'avais su, j'aurais vécu ce que je dis. J'aurais cessé de marchander, cette joie de vivre qui me ravive. J'aurais mené le genre de vie que personne ne souhaiterait vivre. Je comprends tout maintenant, pourquoi je rappe, pourquoi je craque. Quand des faux MC comme toi prennent le mic, racontent des blagues, ça me fait si mal, je comprends pas. Tu le sais, j'ai choisi mon rempart, c'est grâce à lui que je m'évade, que je plane, que je m'éloigne. Tu comprends tout doucement, comme mon rap va purement. Pas des textes que j'envoie, juste pour frimer évidemment. Sur la pochette tu peux le voir, j'ai survécu à toutes ces flammes. Je reviens plus fort que tout, avec des textes et tu témoignes l'ambiguïté de mes idées, la parité de mes pensées et l'apogée de ma visée. Dans ce texte je me suis donné l'objectif de tout briser, et pas mon flot de dénoncer dans cet album pour renoncer. Je renais de mes cendres, CJN. Chacun de nous a vécu dans des centres familiales, des centres émotionnels, des centres professionnels. Et c'est de notre devoir de travailler ensemble pour sortir de nos cendres. Je renais de mes cendres.